Alors, sans plus tarder, je vais lire une portion des Écritures et puis nous allons commencer. Je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, les premiers versets. Si cela ne vous dérange pas, vous allez lire avec moi en étant assis, ce n'est pas grave. Lisons ce qui suit. Ésaïe 43, les premiers versets. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai arraché. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Parole du Seigneur, on acclame royalement le Seigneur. En cela, je dis déjà ceci. La Bible a 66 livres. Ces 66 livres font le résumé de la Bible, ou l'ensemble de la Bible. Ce qui est compliqué, ce qui est bizarre, c'est que le livre d'Ésaïe a aussi 66 chapitres. 66 chapitres, pourquoi? Parce que les théologiens appellent ça la Bible en miniature. La Bible en miniature, comment? Parce que quand vous prenez Ésaïe chapitre 1er, est équivalent à tout Genèse. Ésaïe chapitre 2, équivalent à tout Exode. Et c'est comme ça qu'on appelle ça la Bible en miniature. Et comme c'est une Bible en miniature, donc c'est un livre très important que les chrétiens doivent savoir. Et vous allez constater encore une chose, que Ésaïe est cité parmi les grands prophètes de la Bible. C'est-à-dire, nous faisons la différence entre les petits prophètes et les grands prophètes. Pourquoi Ésaïe est grand prophète de la Bible? 4 choses à savoir. 1. Il a prophétisé sur la naissance de Jésus. Non, ça c'est la deuxième des choses. La première des choses, il a résumé d'abord la Bible. Il a fait de la Bible son livre qu'on appelle la Bible en miniature. La deuxième des choses, il a prophétisé sur la naissance de Jésus. La troisième des choses, Ésaïe a prophétisé sur la mort de Jésus. Et la quatrième des choses, Ésaïe a prophétisé sur la résurrection ou l'ascension de Jésus. Et c'est comme ça qu'Ésaïe, on l'appelle le prophète messianique. Le prophète messianique, pourquoi? Parce qu'il a prophétisé les événements qui devaient arriver alors que Christ n'était même pas, aucun prophète n'avait même pas un signal que l'on devait recevoir un Messie. Et en cela, Ésaïe est un grand prophète. Il y a un problème qui me complique avec Ésaïe, si je peux ajouter une cinquième des choses. Il est grand parce qu'il a la grâce non seulement de prier en brousse à la montagne, il a la grâce de courtoyer des grandes personnalités de son pays. Ésaïe est l'un des prophètes qui a prié pour les rois. Il a été dans la cour. Donc toutes les grandes personnalités qui pouvaient exister à l'époque, les élites, les personnes qui étaient haut placées à l'époque d'Ésaïe, Ésaïe les a fréquentés. Et Ésaïe pouvait être le prophète qui recevait les rois et qui priait même pour eux. Comme conséquence, vous pouvez vous rappeler du roi Ézéchias. Ésaïe a dit, tu ne mourras plus. Dieu, à cause d'Ésaïe et la prière qu'Ézéchias a fait, on lui a ajouté 15 années. Et donc Ésaïe est le plus grand prophète. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème est celui-ci. Notre thème stipule, ainsi parle l'Éternel. Il y a quelque chose qui me complique. Comment Ésaïe, quand il fait introduire la prophétie, il dit toujours, ainsi parle l'Éternel. Généralement, nous sommes prophètes il y a un peu beaucoup d'années. Nous avions vécu à beaucoup de mouvements prophétiques. Et nous avions assisté à beaucoup d'événements prophétiques. Et nous savons aussi différencier un prophète de don et un prophète de ministère. Mais en ceci est en train d'interpeller ma mémoire et ma conscience. Pourquoi la plupart des grands prophètes de la Bible, à chaque fois qu'ils voulaient prophétiser ou annoncer l'oracle, dire quelque chose de la part de Dieu, ils ne disaient pas souvent j'ai vu quelque chose ou j'ai fait une vision. Non. À chaque fois les grands prophètes de la Bible voulaient prophétiser, ils disaient ainsi parle l'Éternel. Mais pourquoi? Si les grands prophètes veulent prophétiser, ils introduisent la prophétie avec ainsi parle. Est-ce que c'est la formule qui impose un prophète avant de donner la prophétie, il doit passer par l'ainsi dit l'Éternel? Ou quel est le mystère caché quand on veut prophétiser?
On dit toujours, ainsi parle l'Éternel. Et pourquoi les autres, quand ils prophétisent, ils ne disent pas ça? Il y a un problème. À l'époque antique, quand il y avait des courriers ou des lettres que les personnes importantes d'une ville pouvaient écrire à des autorités, la lettre n'était pas importante parce qu'on l'a écrit. La lettre n'était pas importante parce qu'elle était dans l'enveloppe. Non. La lettre était importante. Ou même aujourd'hui, demandez à ceux qui sont dans l'administration, ils vous diront, ce qui certifie, ce qui donne le poids à une lettre, ce n'est pas les écritures, ce n'est pas l'enveloppe, c'est la signature et les cachets. Une lettre devient officielle quand il y a la signature et les cachets de celui qui l'a écrit. Un président de la République peut être saisi d'un problème. Il n'est pas obligé de se déplacer. On écrira une lettre. Mais quand on verra sous la lettre la signature et les cachets, nous connaissons déjà l'image de la personne qui est derrière la lettre. Il n'est pas obligé de se déplacer. Simplement sa signature et les cachets montrent le poids ou le pouvoir et même la domination que la personne peut avoir. Et attention, vous voyez la signature et les cachets dans une lettre, on ne les met pas au-dessus, on les met après avoir tout dit, après avoir tout signifié. Et cette dernière ligne d'une lettre officielle, on appelle ça post-structum. Post-structum qui veut dire c'est seulement la dernière lettre, comme la dernière ligne qui veut être sur lesquelles on veut imposer un cachet, où on veut mettre la signature. C'est comme ça que demandez à ceux qui sont dans les entreprises, ils vous diront, on peut introduire une lettre des affaires, sous-traitance et autres, mais pour que les directeurs signent, ça devient un sujet de prière. Parce qu'il sait combien vaut sa signature, combien vaut son cachet. Et c'est comme ça qu'à l'époque des rois, les cachets présidentiels ou les cachets royaux, on ne pouvait pas les mettre dans les bureaux. C'était comme un anneau que les rois marchaient avec à la main. Parce qu'on estimait que quelqu'un pouvait les voler et faire cacheter des papiers que le roi n'a pas approuvés. Et c'est comme ça que les cachets du roi étaient comme un anneau ou une alliance. On pouvait poser et ça pouvait rester au doigt seul du roi. Alléluia. Et je commence à comprendre pourquoi Dieu, quand il veut parler avec des prophètes majeurs, il introduit toujours la parole en disant, ainsi parle l'Éternel. Attention, tout le monde en parlait. Remarquez comment est-ce que le livre d'Ésaïe commence. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Donc avant que l'Éternel ne parle, il y avait des bouches de gens qui parlaient. Mais on s'est seulement rendu compte que malgré les paroles de ceux qui ont parlé avant, cela n'a pas apporté la vie. Cela n'a pas changé quelque chose sur nos vies. Et c'est comme ça que nous avons besoin de parler de Dieu qui a la capacité de changer les paroles d'un médecin. Et quand Dieu parle, ça devient important. Pourquoi Dieu, Ésaïe, vous introduisez la prophétie avec ainsi parle l'Éternel? Cela voulait seulement dire à l'église, attention, quand une prophétie commence avec ainsi parle l'Éternel, c'est-à-dire ça vient automatiquement du trône. Et c'est le trône lui-même qui a approuvé cette prophétie. Cette prophétie, on ne peut pas la modifier, c'est une prophétie pure et nette. Mais quand d'autres prophètes veulent prophétiser, ils disent, je suis en train de faire une vision. Ils sont en train de faire des visions. Pourquoi? Parce que la vision, il y a ce qu'on appelle des visions directes et les visions indirectes. Ou des messages directs et des messages indirects. Des messages directs, c'est quand une femme est remplie en esprit. Elle commence à parler en langue. Et elle dit, Mungu anasema. Et vous comprenez déjà automatiquement que ce n'est pas la personne qui parle. Il y a un esprit derrière la personne qui a poussé que la personne parle. Mais des messages indirects sont ceux que quand les prophètes reçoivent, il dit, pendant que je dormais, je fais une vision, je fais un songe, je fais un rêve. Et ça, on appelle message indirect parce que ça vient quand la personne était dans le repos. Mais quand Dieu prend l'audace ou quand Dieu prend la décision de parler à son peuple, il ne vient pas comme un agneau, il vient comme un lion avec tout son pouvoir parce qu'il veut s'engager dans un combat qui ne l'appartient pas.
Quand Dieu commence à constater que tu es dans des problèmes, il ne peut pas envoyer un ange, il ne peut pas envoyer Michael, il ne peut pas envoyer Gabriel. Lui-même prend la décision de parler. Et quand il vient dans tes combats, c'est-à-dire, il met toutes ces entités à côté, c'est lui-même le représentant légal du ciel. Prend la résolution de résoudre les problèmes difficiles. C'est comme ça quand il commence, quand on introduit la prophétie en disant ainsi parle l'Éternel, fais attention. C'est-à-dire, celui qui a les yeux spirituels, quand il regarde à côté, Dieu est là. Il arrive des fois, Dieu est au ciel. Il entre en conseil spirituel avec les prophètes. Il leur donne des visions. Le prophète voit, comme Esaïe. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et les pans de sa robe remplissaient les temples. Là, Esaïe est en train de voir Dieu sur le trône. Dieu n'était pas à côté là. Mais quand un message commence avec ainsi parle, attention, fais attention, il n'est plus au trône, il est à côté. Et quand il est à côté, rassure-toi que la maladie est en train de partir, le problème est en train de terminer. Et ce que j'aime avec Dieu, quand il dit ainsi parle l'Éternel, c'est-à-dire quand la parole de l'Éternel sort, il est alpha et il est oméga. Mais quand la parole de l'Éternel sort, il perd la place de alpha, il devient oméga. Pourquoi? Il doit être sentinelle de sa parole pour l'accomplir. C'est comme ça. Tout ce que Dieu avait dit avant que l'année ne termine, ma main droite est levée. Je parle comme prophète. Que cela commence à s'accomplir au nom de Jésus. Je dis que cela commence à s'accomplir au nom de Jésus. Ma main droite est levée. Tout message que tu as reçu depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'octobre, au mois de novembre, à dater de maintenant, que Dieu réalise ce qu'il a dit en secret, qui me donne amen, qui reçoit. Je dis qui me donne amen, qui reçoit. À dater d'aujourd'hui, je suis en train d'accélérer la vitesse des messages, que l'accomplissement commence à réaliser. Si tu avais dit que tu vas te marier, cette année ne terminera pas. Ton mariage va te localiser. Si tu avais dit que tu vas travailler, cette année ne touchera pas sa fin. Le travail te localisera. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je dis, je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai prophétisé sur 5000 personnes. À dater de maintenant, que Dieu commence à réaliser. Je dis que Dieu commence à réaliser. La personne qui me donne la main, il reçoit. Je dis, la personne qui me donne la main, il reçoit. Tu es en train de me donner la main, tu localises la vie. Aïe, aïe, aïe. Je prophétise sur toi. C'est le mois de l'accomplissement. Décembre ne touchera pas à sa fin. Avant que la prophétie s'accomplisse, je ne sais pas à qui je parle. Ma main doit t'élever comme un prophète. À dater de maintenant, que Dieu accomplit ce qu'il a dit. Qui me donne 3 fois, amen, il reçoit. Oh, quelqu'un m'a compris. Qui me donne 3 fois, amen, il reçoit. Aide-moi à dire fire. Aide-moi à dire fire. Aide-moi à dire fire. Ah. Quand la prophétie commence avec un si, donc le créateur incréé, le puissant ardent, c'est lui qui décèle les ceintures des rois sans les prévenir. C'est lui, quand il parle, sa voix fait trembler le désert de Kadès. C'est lui qui, quand il décide, il opère selon son vouloir. Quand il se tient debout, ses ennemis se dispersent. Quand le message commence avec ainsi parle, il faut tirer attention. Cela veut prouver que celui-ci ne peut pas être modifié. C'est une lettre envoyée avec la signature de l'Éternel, le Dieu des armées. Bon, si Dieu a parlé, quel est ce sorcier qui viendra décourager ou modifier ce que Dieu a dit? Pose la question à ton voisin. Si Dieu a parlé, quel est ce sorcier qui viendra modifier l'ainsi par l'Éternel? Maintenant écoutez. Ainsi par l'Éternel est une boussole divine pour guider le monde au travers de la prophétie. C'est une manie de Dieu de se révéler à son peuple au temps convenable et au moment voulu. À tout moment que les problèmes arrivent dans la vie des gens ont besoin de Dieu, c'est vrai. Mais quand il y a ainsi par l'Éternel, c'est le moment où Dieu sent. C'est maintenant qu'il veut se révéler à son peuple. Il veut changer les atouts de sa vie. Après une étude, je me suis rendu compte. Ainsi par l'Éternel a été répété 400 fois dans la Bible. Ainsi par l'Éternel a été répété combien de fois? 400 fois dans la Bible. Je me posais la question,
Pourquoi 400 fois dans la Bible, Dieu disait ainsi parle l'Éternel? Cela est équivalent des 400 ans que Dieu n'a pas parlé. De Malachie à Matthieu, il y a eu 400 années que Dieu n'a plus parlé. Pourquoi? Parce que Dieu avait parlé avant. C'est comme ça que la Bible dit. Quand Dieu, une fois l'Éternel a parlé, 2 fois j'ai écouté. Dieu n'est pas bavard. Dieu n'est pas perroquet. Quand il parle, il ne peut plus revenir 2 fois. Quand il t'a dit que tu ne mourras pas, quand bien même que tu sens la mort, souviens-toi de la voix de celui qui t'a parlé. Habakkuk il dit, il ne mentira pas. Il n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand il a parlé, crois. Et mets la confiance qu'il parlera. Le point avec toi, tu veux que Dieu parle et puis il revient sur les paroles. Non. Dieu n'est pas quelqu'un qui parle trop comme les hommes. Il parle une fois et il ne revient plus. 400 fois, ainsi parle l'Éternel dans la Bible. Je me posais la question, pourquoi Dieu a parlé 400 fois pour compléter les moments de crise de 400 années que le peuple devait avoir l'envie d'écouter la parole de Dieu ou l'ainsi par l'Éternel. Mais cette période était déjà passée. Et cette période n'existait plus. Comme Dieu avait déjà parlé, il ne devait plus rentrer 2 fois. La parole de Dieu est oui et amen. Elle ne se discute pas. Ce que Dieu a dit, quel que soit le temps, quelle que soit la durée, quelles que soient les saisons, quels que soient les moments difficiles, souviens-toi et accroche-toi à ce qu'il a dit. Dis-moi quelqu'un qui n'a pas la prophétie, je te dirai qu'il n'a pas l'avenir. Tous ceux qui y ont réussi la vie aujourd'hui sont les résultats d'une prophétie d'hier. Tous ceux qui sont élevés aujourd'hui en dignité sont les reflets d'une prophétie d'hier. Et même ceux qui sont devenus ministres aujourd'hui sont les gens qui ont reçu la prophétie hier. Il te dira, quand on était chez nous, ma mère avait dit, alors que l'on était en prière, Dieu avait dit, sur cet enfant, il ne sera pas comme les autres. Il fera la fierté de votre famille. Et aujourd'hui, les uns sont devenus ministres, les autres sont devenus des femmes d'affaires, d'autres sont devenus présidents de la République. Écoute-moi, quelqu'un qui n'a pas la prophétie, quelqu'un maudit. Dis-moi une personne qui a la prophétie, je te dirai comment sera son avenir. Et celui qui n'a pas la prophétie, il ne sera rien. La prophétie est un miroir qui nous projette à voir ce qui va arriver dans la suite des temps. Donc quand on parle de se mirer dans le miroir de la prophétie, on sait déjà voir que moi ici je ne suis pas n'importe qui. Moi aussi je ne suis pas que n'importe qui. Je peux paraître petit aujourd'hui, mais demain je ne serai pas petit. Parce que ce que Dieu peut faire avec moi est plus que ce que tu entends. Aide-moi, dit, ainsi parle l'Éternel. Donc je suis en train de te dire, quand Dieu parle, sois rassuré, sois en paix. Il a dit que cet enfant ne mourra pas. Quels que soient les symptômes de maladie, il ne mourra pas. Dieu avait dit que tes enfants changeront. Quels que soient les conseils ne sont pas têtus plus que la prophétie. Quand la prophétie arrive, elle a la capacité de prendre quelqu'un comme Saul et de le faire un grand apôtre. Crois que cet homme de Dieu qui ne fait que prendre l'alcool peut changer parce que Dieu a dit. Maintenant, comme nous les chrétiens, nous sommes devenus un peu compliqués ou complexes. Il y a un problème qui est entré dans l'église. Est-ce que je peux dire quelque chose comme ça? On va continuer. Je peux dire quelque chose. Vous savez que à cause de notre manque, à cause de nos manques de foi et manque de croire à ce que Dieu a dit, l'hérésie commence à entrer dans l'église. L'église est apolitique, vrai ou faux? Je pose la question. L'église est apolitique, vrai ou faux? Et vous allez constater que l'État est laïque. C'est-à-dire l'État aussi n'est pas religieux. L'État est laïque. Il y a un problème qui me complique depuis nuit des temps. Il y a un problème qui me complique et qui me trouble. L'État est laïque. L'Église est apolitique. Donc c'est deux univers différents. C'est deux mondes différents. Il y a un problème qui me complique. Quand un problème se passe dans le gouvernement, un ministre a détourné l'argent, un ministre a fait quelque chose qui a compliqué les mœurs, on ne ferme pas les ministères. On peut suspendre les ministres, mais le ministère ne sera pas fermé. Mais quand on attend qu'un pasteur a été dans un scandale, on va fermer l'église.
Comment on peut fermer l'église alors que c'est le pasteur qui a fait un scandale? Mais si c'est le ministre, on va laisser le ministère travailler, on va suspendre le ministre. Mais si c'est l'église, ou c'est dans l'église ou dans le gouvernement de Dieu, on ferme l'église. Est-ce que l'église vaut un pasteur? Quand un ministre d'État commet une erreur, on suspend le ministre, mais son ministère continue. Mais quand c'est dans l'église, on va arrêter l'église. Je suis en train de dire à quelqu'un, laissons les affaires de César à César et les affaires de Dieu à Dieu. Je suis juste en train de dire, laissons les problèmes de l'église à l'église et laissons les problèmes de l'État chez l'État. Quand dans l'église nous avons des problèmes, nous avons des pères, nous avons des patriarches qui peuvent terminer les conflits dans l'église. Et quand il y a des problèmes dans les ministères, laissez les ministres et les assemblées terminer les problèmes de l'État. Mais quand l'État va s'ingérer à l'église, il y a un problème. Quand une nation ne sait pas respecter les hommes et les femmes établis qui détiennent l'onction ou la spiritualité de la nation a un problème. Alléluia. La nation a un problème. Je suis en train de dire à ceux qui sont en train de me suivre, laissez les problèmes de l'église à l'église. Quand un frère a engrossé à l'église, c'est le problème que l'église doit gérer. Quand un problème de détournement dans le gouvernement ou même de viol dans le gouvernement, c'est le gouvernement qui va gérer les problèmes de l'église à l'église, parce que l'église est apolitique, l'État aussi est laïque. Donc chaque domaine reste de son côté. Je l'ai dit et je ferme la parenthèse. À celui qui a les oreilles, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Je vais maintenant changer de mots. C'était la chose qui m'est venue à l'esprit, que je vais parler à l'église. Ainsi par l'Éternel. Je vous donne 4 choses et puis on va prier. Pourquoi Dieu doit parler? 1. Pour éviter les tâtonnements. Pourquoi Dieu vient parler? Dieu parle pour éviter les tâtonnements. Quand on ne sait pas se situer, on a beaucoup de problèmes. On veut être juste. On ne veut pas aller à gauche ou à droite. On a besoin d'ainsi dit l'Éternel. Pourquoi on a besoin d'ainsi dit l'Éternel? Pour éviter les tâtonnements. À chaque fois que tu seras dans des domaines de la vie où tu sens que tu es en train de tituber, tu as besoin de l'ainsi dit l'Éternel. Et quand l'ainsi dit l'Éternel va arriver sur ta vie, cela t'aidera à éviter les tâtonnements. Donne-moi un amen fort. Donc à chaque fois que Dieu parle, c'est pour éviter les tâtonnements. Je suis en train de prier que Dieu parle aujourd'hui et que les tâtonnements cessent au nom de Jésus-Christ. La deuxième des choses, pourquoi Dieu parle? Pourquoi ainsi dit l'Éternel? C'est pour éviter, c'est pour avoir la lumière. Vous voyez, quand Dieu parle, il vient amener la lumière dans un domaine où les gens étaient dans les ténèbres. Pourquoi la lumière où les gens étaient dans les ténèbres? À chaque fois que nous nous retrouvons dans des décisions compliquées et fortes de la vie, nous avons besoin d'un site dit l'Éternel pour avoir une lumière dans un domaine bien précis. Vous savez, je me suis rendu compte avec beaucoup d'années dans les ministères que prophétiser, ce n'est pas seulement pour l'église. Estimons que tu es un prophète d'un chef de l'État et qu'il faut que, par exemple chez nous, il faut que le Congo puisse aller en guerre avec Rwanda et qu'on t'appelle toi prophète. Est-ce qu'on peut aller? Qu'est-ce que Dieu dit? Donc vous sentez déjà que le gouvernement est dans les ténèbres. Ils sont en train de chercher la lumière qui est la voile de Dieu. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut gagner? Vous voyez? Alors les prophètes ont la responsabilité de donner la lumière pour éviter les tâtonnements, aussi les ténèbres. 3. Pourquoi nous avons besoin d'ainsi dit l'Éternel? C'est pour que nous ne soyons pas surpris par une surprise désagréable. Comment on peut être ici en train de prier et que tu perds un membre de la famille que Dieu ne nous a pas révélé? Église, écoutez ça. Une église sans des prophètes, c'est comme un pays sans service de renseignement. Quand dans un pays, il n'y a pas un service de renseignement, l'église a un problème. Alléluia. L'église, nous devons avoir des prophètes pour ne pas être surpris. À chaque fois que Dieu nous parle,
C'est pour que le monde des ténèbres ne puisse pas nous surprendre. Comment on peut être ici et qu'il y a un problème qui se passe dans les pays et que Dieu ne nous a pas révélé? Et que dans ta famille il y a un problème, Dieu ne nous a pas révélé. Dieu te parle pour t'annoncer les choses avant, afin que tu puisses prendre déjà une position. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est honteux et c'est malheureux d'être dans une église prophétique et que les problèmes nous arrivent et que Dieu ne nous a pas dit ou il ne nous a pas montré. Dieu nous parle pour que nous ne soyons pas surpris. Mais ces derniers temps, je suis en train de regretter un peu. On nous empoisonne, nous les prophètes, et nous ne sommes pas au courant. C'est après que nous allons constater les symptômes de l'empoisonnement. On dit, oh, les prophètes avaient été déjà empoisonnés. Comment Dieu n'a pas parlé avant que les prophètes soient empoisonnés? Comment on peut cambrioler un homme de Dieu que Dieu ne l'a pas dit? Comment un problème peut arriver que Dieu ne t'a pas révélé? Ainsi pas l'Éternel. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. Il faut que tu connaisses les choses en avance. Je suis en train de prier pour l'église de ma nation. Que le temps arrive avant que RFI ne puisse annoncer les choses. Avant que France 24 ne puisse annoncer les choses. Avant que Okapi ne puisse annoncer les choses. Un prophète dira dans 3 mois, il y aura ça, 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 ça. Dans 4 mois, il y aura ça, 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 ça. Ce sont des genres de prophètes que l'église a besoin aujourd'hui. Les prophètes qui vont parler des choses qui peuvent arriver 2 ans, 5 ans en avant. Je suis en train de prophétiser que Dieu nous amène dans cette sphère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, il y aura des choses qui n'arriveront pas quand Dieu ne nous a pas révélé. Donne-moi un amen. Et la dernière des choses. Pourquoi Dieu doit parler? Dieu parle afin d'affirmer notre foi. Il arrive des fois où on traverse des moments difficiles. Tout est noir. On a prié pour les mariages, on n'a pas eu. On a prié pour le travail, on n'a pas eu. On a prié pour les enfants, on n'a pas eu. On a prié pour les voyages, on n'a pas eu. Quand on sent que tout est vraiment noir, sombre, on ne sait pas se situer. Là, on a besoin de l'incite de l'Éternel. L'incite de l'Éternel, pourquoi? Quand Dieu va parler, nous aurons la lumière dans tel ou tel problème. Et quand il parle, il affermit notre foi. Vous savez qu'il y a des gens au milieu de nous, ils pensent que Dieu ne les connaît pas. Le verset qu'on a lu ici, il avait dit, Dieu connaît Jacob par son nom. Il dit, c'est moi qui t'a formé, c'est moi qui t'a créé. Il appelle Jacob pour qu'il sache que Dieu le connaît par son nom. Dieu te connaît par ton nom. J'insiste que Dieu te connaît par ton nom. Et même quand la prophétie va sortir, elle sortira par ton nom. Vous savez, je me suis rendu compte d'une chose. Pourquoi dans une garnison ou dans une réunion de prophètes, Dieu parle avec beaucoup de détails et Dieu parle avec beaucoup de précision? Dieu nous parle avec beaucoup de précision seulement pour éviter la confusion. Oui, si Dieu parle avec précision, c'est seulement avec une idée claire et nette d'éviter quoi? La confusion. Et c'est comme ça que quand Dieu te parle des choses secrètes que tu savais ou tu ne savais pas, dans les secrets, cela affirme et rafforme encore la foi en disant que Dieu me connaît. Je suis venu dire à quelqu'un, dans les moments les plus compliqués de ta vie, Dieu te connaît. Dans les moments les plus compliqués de ta vie, Dieu te connaît. On acclame royalement le Seigneur pour la parole. Ah. Je sens la prophétie couler dans mes veines comme une croix de malaria. Est-ce qu'on peut changer de fréquence? Est-ce qu'on peut changer de fréquence? Aidez-moi à crier à haute voix. Ainsi parle l'Éternel 2024. Ta façon de parler ne pousse pas les prophètes à parler. Autre qu'on peut crier à haute voix. Ainsi parle l'Éternel 2024. Maintenant tu vas m'aider à les déclarer et à se tenir debout. Ainsi parle l'Éternel 2024. Si tu termines à parler, tu commences à acclamer le roi des rois en poussant les cris de joie. Loriba sopra yamante que te regrese. Lorebo sakata la presa. Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît?
Je veux que l'on active les ciels. On active les ciels. Alors comme tu es debout, je demande la chorale d'être là. Comme tu es debout, tu vas dire ceci avec moi. Je veux que l'on active les ciels. Sois sensible et que l'on active les ciels ensemble. Alléluia. Dis à ton voisin, sois sensible. Qu'on active les ciels ensemble. Ah, tu es trop kilo. Tu es trop kilo. On a pesé ça là. Dis à 3 personnes, sois sensible qu'on active les ciels ensemble. J'ai dit 3 personnes. Est-ce qu'on peut commencer? Je veux que tu entres dans la chanson et que tu les chantes avec le cœur. Et alors que l'on commencera à chanter, je veux vraiment que tu entres dans la chanson et que le monde spirituel soit ouvert, que Dieu te localise. Alléluia. Ngai na sala nini yosepela nanga ngai na lingi lisungi na ngai ekouta nayo ngai na lingi hey ngai na lingi Est-ce qu'on peut chanter ensemble? On veut activer les cieux. Alléluia.